Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gadet, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Amis téléspectateurs de partout, c'est avec plaisir que je ne dis une autre fois encore, nous retournons sur RPTV YouTube, Facebook et sur Télé Anacarona pour nous capables de présenter cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, toujours présenté tête nous comme le magazine de l'actualité culturelle et sociale, côté que nous partageons ensemble avec vous des informations culturelles et des informations sociales en 3 segments. Nous avons un segment de l'actualité culturelle, nous avons un segment que nous relais panorama social, nous partageons avec vous des informations sur ce qu'a fait dans la société haïtienne d'une manière générale, Haïti ou diaspora. Et puis notre 3e segment, c'est ambiance, côté que nous portons pour vous, activités artistiques dans nightclub sous podium. L'émission journée aujourd'hui, au niveau culturel, les informations qui ont été retenues sont les suivantes. Dans un premier temps, nous allons parler de la République dominicaine qui est censée venir tourner une véritable plaque tournante de la musique haïtienne. Dans pile activité qui était pour fête, qui est habituée fête, qui t'a doué fait, qui compte fait dans le pays d'Haïti, eh bien, ils ont traversé tout carrément en République dominicaine. Des promoteurs haïtiens traversé fête en Dominicanie, des orchestres haïtiens traversés à jouer en Dominicanie, et le public, les mélomanes haïtiens, bambouché, mon qui remet à le fêter, ils ont traversé Dominicanie. Nous allons venir avec un reportage qui va tout détail et pour la liste des artistes bien connus, très connus, qui a performé en République dominicaine pendant l'été 2021. Dans un deuxième temps, nous allons parler de l'artiste Florence El Luce, qui est un pile nom capable connaît bien, qui a bien passé dans les réseaux sociaux, non seulement au niveau business que l'a mené, mais tout aussi bien au niveau de ses activités artistiques. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler justement des activités artistiques de Florence El Luce, côté que artistan l'arrivée pratiquement sur la télévision américaine. Florence El Luce sous liste pour participer dans un grand show américain, côté que nous allons représenter la musique haïtienne dans VH1. Nous allons venir avec tout détail qu'on doit connaître en plein cœur de l'émission du jour. Et puis, le top 10 des meilleurs artistes en Haïti pour l'été 2021 sera publié à l'émission du jour. C'est à partir de l'application D-Music de Digicel en Haïti que nous arrivons cette documentation qui montrait qu'il liste artistes qui pi écouter dans le pays d'Haïti actuellement, en plein cœur de l'émission du jour. Ne ratez pas les 10 artistes cap mené. Et puis, Mika Ben avec Kenny Haïti, mettez ensemble pour faire un collabo qui semblait bien atterri, puisque Mika Ben avec Kenny Haïti, il y a une vidéo musique qui sortit. Nous pourrons prendre le temps pour nous capables de tout détail qu'on doit connaître. Dans la deuxième partie programme, nous, c'est pour le panorama social. Segment d'émission présenté par notre collaboratrice Kodilov, côté que nous pourrons parler des retombées du tremblement de terre 2021 en Haïti. Nous connaissons que le sud d'Haïti a été sérieusement frappé par un tremblement de terre. On a parlé de Jérémy avec Okaï qui est censé pis toucher. Nous pourrons venir avec tout détail qu'on doit connaître, toutes les dernières informations concernant l'impact sur la vie sociale des Haïtiens à partir de ce tremblement de terre qui a pratiquement secoué Haïti samedi dernier. Et puis, à notre segment d'émission Ambiance, c'est pour l'orchestre Tropicana d'Haïti Live que nous pourrons porter pour vous dans le finissement émission journée aujourd'hui. Amis téléspectateurs, je suis capable de constater, nous chargés avec information. Nous espérons que vous prêtez là, ensemble avec nous, jusqu'à la fin de l'émission du jour. Bienvenue à Roupi Culturel TV Show. Le temps d'une pause. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage
L'avantage pour vous, c'est que classe est offert le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit être fait pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network gagne des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Bienvenue au développement de l'actualité culturelle. Premier élément d'information qui sous-liste nous, c'est la République dominicaine qui tournait une véritable plaque tournante des activités culturelles haïtiennes. C'est le cas de le dire, puisque pendant l'été 2021, nous constatons qu'en dans le pays d'Haïti, plus fort activité culturelle, soirées dansantes, fêtes champêtres, toutes pratiquement pas faites encore, et pour plusieurs raisons, corona yon bord, tremblement de terre yon l'autre bord, insécurité yon l'autre bord. Eh bien, il y a des promoteurs haïtiens qui décident tout carrément, puis ils traversent toute fête que tu as organisée en Haïti, ils traversent en Dominicanie. Il semble ça marcher, puisque il y a un pile bambouche qui traversait aller en Dominicanie à le fêter, il y a un pile orchestre haïtien qui allait en Dominicanie à le performer, il y a un artiste solo également qui traversait à le fêter, à le performer en République dominicaine. Il y a un reportage à porter détail. Le constat est clair. Depuis quelques mois, des groupes musicaux haïtiens ou encore des artistes solos, ils n'ont pas programmé dans le pays d'Haïti. En pile d'années, a quitté le pays en direction de la République dominicaine, qui vient tourner une véritable plaque tournante des spectacles haïtiens. Il est vrai que la situation en Haïti empêche la réalisation de spectacles et pousse les promoteurs à se tourner vers la République dominicaine. Yon promoteur t'expliquait dans micro la presse dans le pays d'Haïti, li dit et n'a cité, c'est ça relé demande là. Si demande là plus, c'est normal que nous praler en Dominicanie. Pas oublier yon promoteur, c'est un businessman. C'est ça que le déclaré par yon site internet récemment. Nous connaissons que dans le pays d'Haïti, kidnapping, fusillade, insécurité, pays a fait face chaque jour qui joue à un pile problème. Une situation qui gagne une répercussion négative sur toute activité culturelle, particulièrement les activités nocturnes. Et en plus de ça, avec tremblement de terre qui sont passé récemment, vin mette bagayo pi difficile, moun kap pale bon créole, t'a dit abse sous l'eau. N'a signalé que la preuve est bien grande que un pile promoteur, un pile orchestre haïtien avec un pile bambouche fait tête droite pour la Dominicanie. L'été en général, c'est moment côté que gagnant fête Notre-Dame, gagne fête champêtre, gagne festival gelé. Pour ne citer que cela, il faut nous signaler que tout naturellement, jeunes capables de comprendre,
en pile en fait ça yo, même avant tremblement de terre là, te gen temps annulé. Mais faut nous signaler que promotion qui faite dans les réseaux sociaux, t'es déjà très clair que pour le mois d'août, en pile gros activité t'es déjà programmé pour la République dominicaine. Par exemple, week-end 14, 15, 16 août là, en République dominicaine, il y a un Kensi Production de concert avec Mano Jules de Paolos qui annonçait classe. Il y a également Rudy Woodboy qui soliste. Il y a un Yacht Party qui vient pour fête. Il y a des DJ très connus qui traversaient en Dominicanie. Il y a un pile artiste solo qui en Dominicanie pour week-end ça. Et dans le finissement mois d'août là, il y a des orchestres bien connus, tant qu'Impossible, avec Felicia Ross, qui programmait en République dominicaine. Dans le pays d'Haïti, situation vient de plus en plus grave. Chômage, insécurité, grand goût, situation politique, tremblement de terre, et j'en passe. Entre-temps, musiciens, promoteurs, bambocheurs, tête droite en Dominicanie, Tissa qui était resté dans le pays qui t'a marché, qui était activité culturelle régulière, ils ont officiellement, malheureusement, traversé en Dominicanie. Ici, Jules de Onseret, non pas M. Roupi, pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Autre information à l'ordre du jour, l'artiste bien connu Florence El Luce a bien passé pour été 2021, c'est le cas de le dire, puisque artiste là, nous connaissons que c'est un monde qui a une activité artistique très poussée, pendant que il y a une activité business très poussée également dans les réseaux sociaux, particulièrement côté que les rivets atterrit pratiquement sur un pile haïtien. Eh bien, artiste Florence El Luce, sur liste pour le capable bien passer sur la télévision américaine, il pourra passer dans un show très populaire, il pourra représenter la musique haïtienne dans VH1. En effet, amis téléspectateurs, la vedette d'origine haïtienne Florence El Luce, de son vrai nom Florence Duré, a été sélectionnée pour rejoindre des invités de Love and Hip Hop dans Miami pour l'année 2021. C'est ça qu'a annoncé la chaîne de télévision américaine VH1. Il y a une série télévisée qui était lancée officiellement le 6 mars 2011 sur VH1, qui a plus passé 10 saisons et 143 épisodes, qui diffusait dans Miami, dans New York, dans Atlanta, avec dans Hollywood, qui portait nom Love and Hip Hop dans Miami. Eh ben, la grande vedette, nous capables de dire, des réseaux sociaux et du commerce à travers les réseaux sociaux et de la musique haïtienne, pourquoi pas, Florence Duré, alias Florence El Luce, a été retenue pour participer dans des épisodes. Love and Hip Hop, c'est une série documentaire de 45 minutes qui mettait en vedette de grandes célébrités internationales de la musique autour d'un live show qui accentuait sur la vie professionnelle et personnelle de ces vedettes. On a pu signaler que Florence Duré, de son nom d'artiste Florence El Luce, est présentée comme une reine de la musique haïtienne et elle est très attendue dans la prochaine saison de ce grand reality show américain, côté que le lancement est prévu pour la fin du mois d'août 2021. Il y a plusieurs artistes haïtiens qui battent bravo la contentement et qui exprimaient leur fierté pour cette nouvelle. C'est une nouvelle expérience qui annonçait le grandiose pour la carrière de Florence El Luce, qui représentait en pile pour l'industrie de la musique haïtienne en moment. Florence Duré, alias Florence El Luce, est une femme d'affaires qui depuis quelque temps s'est lancée dans une carrière musicale. Il y a une dernière musique vidéo qui peut être Déconnecté, qui est sa dernière chanson, et le vidéoclip a déjà reçu plus d'1 million de views sur YouTube en l'espace d'une semaine. Ici Jules de Onseret, non pas M. Roupi, pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. L'actualité culturelle se poursuit à l'émission du jour Roupi Culturel TV Show. Nous prenons le pays d'Haïti pour nous parler de artistes qui mènent dans le pays actuellement. Nous connaissons que la compagnie de téléphone bien connue Digicel mettait sous pied une application qui porte nom D-Music, côté que tout client Digicel est capable d'entrer dans l'application ça et est capable de download toute qualité musique haïtienne que vous voulez entendre. Et à partir de download qu'on fait de musique ça musique qui vient très écoutée
et artistes qui pi écouter à chaque fin de mois, ils recevoir l'argent, pipiti $5,000 parce que gagnant Digicel qui mettait à travers D-Music $50,000 à la disposition de la musique haïtienne, côté que chaque fin de mois, artistes qui pi écouter à recevoir $5,000 pour pipiti jusqu'à ce que l'argent en finit. Mes amis téléspectateurs, pour le mois d'août, nous arrivons à un premier report là, premier rapport là, côté que Digicel publié et fait qu'on ait 10 artistes qui pi écouter dans le pays d'Haïti actuellement. En effet, amis téléspectateurs, l'application D-Music promotée par la compagnie de téléphone Digicel dans le pays d'Haïti vini un véritable baromètre des stars dans le pays. C'est le cas de le dire. On a signalé que pour le début du mois d'août 2021, voici la liste des artistes qui sont les plus écoutés sur cette plateforme musicale. En 10e position, le groupe Fantôme, qui est l'artiste solo bien connu qui a chanté musique rap. En 9e position, le groupe musical Disciple. En 8e position, le groupe musical Zinglin. En 7e position, Criolla. En 6e position, Défi Poète. En 5e position, Steve J. Bryan. En 4e position, Trouble Boy. En 3e position, l'artiste Wendy. En 2e position, le groupe musical Impossible. Et en 1re position, l'artiste bien connu en solo, Rochelle Guillaume. N'a pas rappelé que l'application D-Music est promotée par la compagnie de téléphone Digicel dans le pays d'Haïti, côté que lorsque un client de la Digicel download une musique haïtienne et ou tendeli, lorsque il y a plusieurs milliers de personnes qui tendeli, la compagnie Digicel mettait un rapport dehors, côté que l'y fait connaître qui valait moun qui arrivait tendre musique ça. C'est dans ce sens-là que nous gagnons en base de nous cette documentation rendue publique par D-Music. On peut signaler que c'est $50,000 qui sont à la disposition des artistes haïtiens. Côté que sorti août 2021 pour arriver mars 2022, artiste haïtien qui a accumulé le maximum d'écoute, le plus d'écoute, a recevoir $5,000 pour pépiti à la fin de chaque mois. Et chaque fois que un mois dérapé, gagner une opportunité pour tout le monde recommencer. Les $50,000 épuisés, artistes capables définitivement de jouer une cob qui rentre dans le poche à partir de écoutes que ont générées pendant plusieurs mois. C'est une opportunité que Digicel mettait dehors pour le capable supporter les musiciens, les artistes haïtiens d'une manière générale. Amis téléspectateurs, dans une prochaine émission, nous avons bien d'autres informations relatives à comment ça y est avec la liste des artistes qui menent dans D-Music dans le pays d'Haïti. Ici Jude Onsré, non pas M. Roupi, pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. L'actualité culturelle sur Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui a continué. Vient nous parler de deux artistes haïtiens qui ont évolué dans le pays d'Haïti, qui sont très connus, bien connus et qui ont travaillé sérieusement. Il s'agit de Mika Ben Yombo avec Kenny Haïti Yolotbo. Ces deux entités, ces deux artistes, ces deux étoiles décidé pour mettre tête ensemble pour faire un collabo qui semblait bien arrivé sur le public. C'est mercredi 4 août qui s'est passé là que le chanteur bien connu Michael Benjamin, alias Mika Ben, mettait dehors une nouvelle chanson qui portait nom Fait l'appli que il réalisait en collaboration avec Kenny Haïti. À travers ce morceau, dont le clip est déjà disponible sur YouTube depuis le jour de sa sortie, les deux chanteurs avouaient des paroles qui ont rapport avec la sexualité. N'a pas fait connaître que gagne des scènes d'amour intenses qui a prêché à travers ce vidéo. Moi j'aime faire couler, vider de l'eau, vider jusqu'à bonne tourner en piscine, jour temps arrivé, nourrir les voisins. C'est diverses paroles qu'on joigne dans cette chanson qui arrivait à attirer un pile moun k'ap gade. Fraîchement sorti, ce vidéo qui a été réalisé par Will Dre, déjà récolté plus de 70 000 views sur YouTube, et il continue à faire chemin. N'a pas fait connaître que cette chanson qui s'appelle Fait l'appli fait partie d'une série d'activités qui pour marquer le 20e anniversaire de Mika Ben de la musique haïtienne et son 40e anniversaire de naissance. Le collabo Kenny Haïti et Mika Ben a bien passé. Ici Jude Onsré, non pas M. Roupi, pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.
Bienvenue à notre seconde émission Panorama Social, côté que nous partageons avec vous ce qui a passé dans la société haïtienne, qui tient en Haïti, qui tient en diaspora. Nous connaissons que son seconde émission qui est présentée par notre collaboratrice Cody Love, et côté que elle est toujours partagé avec nous tout ce qui a passé dans la société haïtienne, particulièrement en Haïti. Aujourd'hui, nous connaissons que c'est le tremblement de terre qui est le sujet d'actualité, côté que la terre tremblée dans le pays d'Haïti samedi dernier. Nous connaissons qu'il y a un pile de monde qui mourit, il y a un pile de dégâts matériels, et c'est particulièrement deux zones qui sont touchées, pour ne pas dire tout de suite pays, on a parlé de deux grandes villes, c'est Jérémy yon bord avec Okaï yon l'autre bord. À l'émission du jour, collaboratrice de Cody Love, pour parler de l'impact tremblement de terre là sur la vie sociale des Haïtiens. Chers téléspectateurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Panorama Social. Merci de votre patience. Comme annoncé en début d'émission, sujet nous aujourd'hui un séisme de magnitude 7.2 a secoué Haïti. Un gros tremblement de terre magnitude 7.2 secoué Haïti samedi matin qui était 14 août 2021 vers 8h30 dans matin. Ça qui la cause en pile monde mouri, blessé, ak en pile dégâts matériels dans le sud-ouest pays, ak en pile victimes dans plusieurs grandes villes provinciaux. C'est une grosse panique dans la zone métropolitaine. Dans Port-au-Prince, la population est très paniquée. Ils prennent la rue pour eux. Tremblement de terre ça qui rappelait mauvais souvenirs à tout le monde qui était là 12 janvier 2010, qui était fait plus passer 200 000 morts. D'après le directeur départemental protection civile, agronome Newton José, tremblement de terre magnitude 7.2 qui frappait grande ville sud là, c'est ressenti extrême nord pays, mais sans conséquence pour la population. Pas de aucun perte dans la vie humaine. Aucun dommage, pas signalé dans niveau différents communes, département nord-ouest, là, après passage tremblement de terre. Dans le sud pays, il y a un pile moun mouri, blessé, ak un pile dégâts matériels. Un pile l'hôpital dépassé par événement et puis yo pas capable de recevoir les blessés. Quitte dans l'hôpital Saint-Antoine dans Jérémy, quitte dans l'hôpital général dans Okaï, gagne un manque personnel médical. Situation est encore plus difficile parce que l'entrée sud capitale là paralysée depuis plusieurs mois. En pile affrontement entre gangs empêcher circulation machine dans l'entrée sud là. Livraison équipement matériel médical, personnel santé à l'autre encore semblait très difficile. Avec plus passé 200 000 habitants, Jérémy subit un pile dommages important dans le centre-ville là, qui principalement gagne un pile ancien caille. D'après quelques témoignages, c'est gagne un baptême dans l'église là pendant le tremblement de terre. Ça qui fait, nous pensons, c'est gagne un pile monde dans l'église là. Job Joseph, qui habitait dans Jérémy, dit cette cathédrale là tombée, grande rue à bloquer, c'est là que toute activité économique ville là y. Un jeune dans zone Thomas Jean-Pierre dit moun yo bouleversé en pile. Parents ak petit yo nan bra yo et puis yo quitté ville là parce que gen rimè sou yon tsunami. Christella Saint-Hilaire, 21 ans, qui vit dans la commune de la ville, dit moi j'étais en dans la caille, l'été a commencé à trembler. Moi j'étais boyon vite et moi j'étais ouais toute bagaille qui a tombé sous le dos moi. Moi pas blessé en pile, mais il y a un pile caille qui tombait. Gabriel Fortuné, ancien sénateur sud, ancien maire Okaï, ancien député Okaï et ancien délégué départemental Villa, mourit en bas des comptes hôtel Le Manguier. Hôtel la tombé dans tremblement de terre samedi 14 août là. Il y a un pile d'autres victimes actuellement sous des combes hôtel là. Chef gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, dans un tweet qui publié sous compte officiel exprimer sympathie à toutes victimes et proches tremblement de terre qui frappait pays samedi matin 14 août 2021. Moi présenter sympathie moins by toutes parents victimes violents tremblement de terre qui est occasionné plusieurs pertes en vie humaine
et matériel dans niveau plusieurs départements géographiques pays. Gouvernement à travers Centre Opération Urgence COUN qui déjà mobilisé pour aller au secours victimes. Locataire primature a fait connaître tout, l'immobiliser toutes ressources administration pour venir en aide à toutes victimes. Par ailleurs, le gouvernement haïtien a décrété état d'urgence pour un mois. Selon propos Premier ministre Ariel Henry qui mandait la population pour y prudent. Le gouvernement a mobilisé et nous lancé un appel à la solidarité entre tout Haïtiens. Directeur Office national d'assurance vieillesse ONA, Jemle Mac Jean-Baptiste, dans une tête de délégation qui était la donne, orthopédiste, docteur, infirmière, visité dimanche 14 août la ville au Caille, dans l'idée pour évaluer les dégâts, pour assister victimes de tremblement de terre 14 août là, qui fait un pile blessé et un pile cas la mort. Tant pour un pile institution publique à privée, Office national assurance vieillesse, ONA, porté support dans 4 démarches pour aider victimes catastrophes tremblement de terre. La situation est critique. Il faut une solidarité agissante en vue d'aider nos frères et sœurs à passer le cap, a déclaré le patron de l'ONA, Jemle Mac Jean-Baptiste. Dans l'international, le président américain Joe Biden dit très attristé par le tremblement de terre dévastateur qui frappait le grand sud pays d'Haïti. Il voyait sympathie par le peuple haïtien. Maison Blanche nommée samedi administratrice USAID Samantha Power pour coordonner l'aide américaine en Haïti suite à tremblement de terre qui frappait le pays, particulièrement Grand Sud pays. Dans un communiqué qui est publié dimanche, Agence États-Unis pour le développement international USAID fait connaître qu'il a déjà envoyé une équipe spécialisée de recherche et sauvetage en Haïti pour aider en pile survivants sortis en bas des combes. Parce que yo connaît que le pays a mal équipé pour travailler ça yo. Capable bien pile monde qui en bas des combes et qui toujours en vie. Sous page Twitter officielle, République Chine Taïwan souhaitait sympathie avec famille victime toutes sinistrées et lui renouveler lien d'amitié avec peuple haïtien. Président République Chine Taïwan offrit une aide humanitaire de $500,000 US à Haïti pour faire face à des défis immédiats qui provoqués par tremblement de terre et qui frappaient Grand Sud là. Proposition aide internationale a multiplié après tremblement de terre qui frappait très fort Sud pays. Tant pour États-Unis, République dominicaine, Mexique, Chili, Venezuela, Panama, Costa Rica. Pays ça yo rapidement répondre présent dans aide yo tant que médecins, médicaments, sauveteurs, de l'eau, manger, etc. Chaque pays ça yo pral répondre dans façon par yo à urgence qui gagne dans Grand Sud là. En pile pays dans Amérique latine qui proposait aide yo à gouvernement haïtien tant qu'au Canada, Colombie, République Chine, Taïwan, ainsi que l'autre pays qui solidarisé avec Haïti. Parallèlement, en pile chef d'État, gouvernement et en pile gros personnalités publiques, tant que Sa Majesté la Reine d'Angleterre, Elisabeth II, Pape François, Naomi Osaka, exprimer sympathie à Haïti pendant y a demandé international la solidarité yo. En ces premières dames là, Martine Moïse se connaît nouvelle qui vient joindre yo qui sorti dans Grand Sud là après qu'elle. Pour ti moun yo, maman yo, grand moun yo, handicapé yo, zami li yo à toutes victimes yo. Frem ak sem, en nous pour les épaules pour porter solidarité. C'est l'union qui fait force ak résilience nous. Courage, map toujours bon côté nous. Ça, c'est déclaration ancienne première dame Martine Moïse. Dans un communiqué, ministère Planification et Coopération Externe, MPCE, exprimé souhait pour mieux coordonner intervention paysanne à ONG partenaire gouvernement Haïti qui voulait porter assistance
à la population Grand Sud là qui affectée par tremblement de terre dévastateur magnitude 7.2 qui mettait de l'eau dans danger tout le monde dans Grand Sud là. DASH qui c'est développement activité santé en Haïti mobilisé pour aller au secours victimes tremblement de terre 14 août 2021. Direction 1 fait connaître il y a 4 hôpitaux sous réseau qui disponibles pour soigner en pile blessé. Face à la situation ça, l'hôpital Bernameuse informé dans une note pour la presse que toutes ressources yo à la disposition victimes Grand Sud yo, au cas Jérémy à toute l'autre région touchée par gros tremblement de terre ça. L'hôpital Bernameuse exprimé sympathie li ak solidarité li. Zami la santé, yon nan pi grand importante institution sanitaire pays a offri aide yo à victimes Grand Sud là. Habitants Grand Sud yo a demandé aide à autorité yo. Victimes yo voye yon SOS by autorité étatique yo pour attirer attention yo sous situation difficile y a vivre là. 3 départements yo Grand Sud que ce soit NIP à Grandance yo tout concernés et yo menacés par tempête grasse. En outre, yo exigé une aide urgente pour moun qui toujours en bas des combes 4 jours après gros tremblement de terre fin passé. En pile espère fait connaître tremblement de terre 14 août 2021 qui frappe sud pays d'Haïti samedi qui était 14 août là, plus puissant que ça qui était passé dans l'année 12 janvier 2010 là, mais il fait moins de dégâts. Des milliers de monde sans abri dans le sud-ouest pays, y a cherché proches qui disparaissent ou bien qui bloqués en bas des combes. Pendant qu'il y a un pile réplique tremblement de terre magnitude 7.2 toujours à bail gros qu'est sauté. Après tremblement de terre magnitude 7.2 qui frappait Grand Sud là, dans date 14 août là, kounye a yon lot désastre naturel qui menaçait la vie citoyen yo. C'est tempête tropicale grave qui a passé sous pays d'Haïti. Pendant soirée samedi 14 août là, moun Grand Sud yo fait face à premier la pluie ouragan grâce. En effet, des milliers de citoyens qui ont dormi à la belle étoile à cause de tremblement de terre qui crasait Caillot, y a passé une nuit en bas la pluie. Locataire primatia, Premier ministre Ariel Henry, annoncé 3 jours d'aide nationale. Drapeau national là a monté à demi-mât à partir mardi 17 jusqu'au jeudi 19 août 2021 en mémoire victime tremblement de terre 14 août dernier qui sévèrement frappé Grand Sud pays d'Haïti. Dernier bilan provisoire, 1419 morts à 6900 blessés selon Direction Protection Civile. La population du Grand Sud a donné le temps. Les voisins, les amis et les simples passants ont été les premiers à apporter secours et assistance aux victimes après le séisme du 14 août 2021. Dans certaines régions, jusqu'au moment de mettre sous presse, aucune aide extérieure n'est encore parvenue. Il faut faire, par la force des choses, avec les moyens du bord. Comme souvent en Haïti, la majorité de la population est livrée à elle-même. L'équipe de Rupi Production TV Network a souhaité sympathie, bail, famille, amis et à tout le monde dans le Grand Sud qui, dans ce moment ça, a vivre un mauvais moment. Courage. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Pierre Tax Group, t'as remis fort songer que les présents avec toute année pour assister dans problème taxe si vous avez reçu une lettre de IRS qui demande audit taxe ou bien quel que soit problème qui t'a présenté à profil film taxe, relais immédiatement Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99. Pierre Philanthrope a plus passé 25 ans d'expérience dans fil taxe personnel et business et Pierre Philanthrope a un master degree en Law of Taxation de University of Florida qui s'est offert
5 dans l'école loi taxe aux États-Unis et Pierre Philanthrope, licencié par IRS pour assister taxpayers aux États-Unis et représentateur devant Internal Revenue Service dans quel que soit state cohabité aux États-Unis et quel que soit problème qui présentait. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Pengbu Pine Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et les 954 362 51 99 car son rendez-vous. Si vous êtes un agent qui prépare les taxes et vous avez gagné un client ou bien plusieurs clients qui ont besoin de représentation devant IRS, Pierre Tax Group t'a remis vignon partenaire pour vous à client. Et les 954 362 51 99 jodia. Problème avec IRS pas jeune petit. Et les Pierre Philanthrope pour aider au côté chai là. Pierre Tax Group 15 800 suite 351 Pines Boulevard, Pengbu Pines, Florida. Website pierretax.com. Car son rendez-vous avec Pierre Philanthrope pour qu'à vivre avec la paix d'esprit. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit faire pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou camaché. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue à notre segment d'émission Ambiance, son segment d'émission que nous gagnons, côté que nous partageons avec vous, ça va passer dans Nightclub, ça va passer sur les podiums, performances artistiques de nos artistes solos, performances de nos orchestres haïtiens, c'est ça nous fait dans ce segment d'émission ça. Et pour journée aujourd'hui, nous avons retenu l'orchestre Tropicana d'Haïti et ce n'est pas sans raison. Premièrement, l'orchestre Tropicana a fêté un nouveau printemps, le mois d'août, c'est mois fête Tropicana. Mais il faut nous douter que Tropicana, son orchestre qui toujours gagne pile d'activité pendant le mois d'août ou bien pendant les vacances d'été d'une manière générale. C'est un orchestre qui est toujours présent dans pile d'activité fête champêtre dans le pays d'Haïti. Nous faut connaître qu'un récent communiqué de l'orchestre Tropicana d'Haïti annonçait que l'orchestre a campé toute activité pendant l'été 2021 à cause du tremblement de terre. Donc, bel coup de chapeau à l'endroit de Tropicana qui pensait que le moment n'est pas au plaisir. Donc nous avons choisi l'orchestre Tropicana quand même pour côté ambiance, côté que nous pourrons faire vivre ambiance qui était passée dans le temps, qui y a de ça quelques années, mais qui a toujours été frais parce que les chansons sont des chansons très populaires. Avec vous, à notre segment d'émission Ambiance, la fusée d'or internationale d'Haïti, l'orchestre Tropicana.
Everybody
C'est sous notre ça, amis téléspectateurs, que tu as mis un point final dans l'émission Journée Jeudi avec l'espoir que nous t'es arrivé sous, avec ça que nous t'es porté comme information et comme ambiance, pourquoi pas. Nous espérons que nous sommes capables de compter sur lorsque samedi prochain, nous avons un plan pour nous retourner avec une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous souhaitons tout le monde une excellente fin de semaine et à samedi prochain. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec addition, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion.